aspect appliquant ou aspect séparant dans le thème de naissance. Qu'est-ce que c'est? Comment le repérer? Petite question à laquelle voilà, je vais faire une petite vidéo pour essayer de vous expliquer simplement, encore une fois, pour que ce soit accessible à tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, une autre question. Avant cela, je voulais revenir sur mon éphéméride 2024, parce que j'ai des personnes qui me contactent sans me remplir le formulaire et qui me disent oui, mais moi, Pébal, ça me pose des problèmes, ou je ne veux pas procéder ainsi, ou je n'ai jamais utilisé. Donc je vous rassure, je l'ai déjà expliqué, donc je vais le redire, vous n'avez pas besoin d'avoir un compte Pébal pour commander mon éphéméride 2024 via ce lien. Il vous suffit, via mon adresse mail, de copier justement toutes les informations dont j'ai besoin et qui sont précisées sous cette vidéo, de m'indiquer toutes ces informations, de les envoyer par mail. Suite à ça, je vous envoie un lien Pébal. Vous allez avoir une petite fenêtre qui va s'ouvrir, vous indiquez le montant de 20 € et ensuite vous avez la possibilité soit d'utiliser un compte Pébal si vous en avez un, mais si vous n'en avez pas ou si vous ne voulez pas procéder ainsi, vous avez une autre possibilité qui est indiquée, je crois, payer par carte bancaire. Vous cliquez sur payer par carte bancaire et là vous faites votre achat exactement de la même façon que vous pourriez le faire sur un autre site internet. Donc voilà, je voulais juste préciser ça parce qu'il y a des personnes à qui je n'ai pas répondu. Je m'en excuse, hein, je pense notamment, je crois, à Laurence au passage. Mais voilà, vous n'avez pas besoin d'avoir un compte Pébal. Sauf si voilà, vous avez un problème bien précis avec Pébal ou si vous avez des problèmes bancaires, financiers et autres, où là, bien évidemment, ça va poser problème. Et donc, ça me sera signalé, donc on ne pourra pas procéder de cette façon. Donc voilà, n'hésitez pas à passer par ce lien, il n'y a aucun souci. Donc je reviens à la petite vidéo du jour, aspect appliquant ou aspect séparant, qu'est-ce que c'est? On va partir sur un exemple très simple. Tout d'abord, pour déterminer si un aspect est appliquant ou séparant, il faut d'abord déterminer un aspect entre deux planètes de naissance. Alors personnellement, je n'utilise que les aspects majeurs. Il y a également des aspects mineurs, hein, certaines personnes les utilisent. À vous de faire votre propre expérience, de savoir si ça vous aide, si ça vous aide pas, si ça vous complique la vie ou pas. Personnellement, je pense qu'avec les aspects dits majeurs, c'est-à-dire la conjonction, le trigone, le sextile, le carré et l'opposition, je pense qu'il y a déjà beaucoup à faire. Alors, déjà, il faut déterminer dans votre thème de naissance si l'un de ces aspects marquants, c'est-à-dire donc une conjonction, c'est-à-dire lorsque deux planètes eh bien, sont accolées l'une à l'autre, hein, on dit qu'elles sont conjointes. Alors là j'ai pris un exemple Soleil-Lune parce que c'est ce qui est le plus facile je pense. Sachez qu'une conjonction entre deux luminaires, ça peut aller jusqu'à 10 degrés d'écart. Hein. Pour une autre conjonction, on limite, hein, 5-6 degrés, voilà. Après, vous pouvez avoir donc le Soleil ou la Lune en trigone, c'est-à-dire qu'ils forment un aspect de 120 degrés entre eux. Vous pouvez avoir un aspect de sextile, donc un aspect de 60 degrés. Un aspect de carré, c'est-à-dire que deux planètes sont à 90 degrés l'une de l'autre, ou bien, comme là sur la vidéo, sur l'image, vous pouvez avoir une opposition de deux planètes qui se situe donc à 180 degrés l'une de l'autre. Donc déjà, déterminez si vous avez des aspects planétaires dans votre thème et bien quels sont-ils. Ensuite, il faut déterminer laquelle des deux planètes est la plus rapide. Donc là, je vous ai mis si vous avez une opposition Soleil-Lune. La Lune est beaucoup plus rapide que le Soleil puisqu'elle fait le tour du zodiaque en un mois, en 28 jours précisément, alors que le Soleil, lui, va prendre son temps puisqu'il va rentrer dans chaque signe astrologique tous les mois. Donc le Soleil, lui, va faire le tour du zodiaque en une année. Donc c'est la Lune qui est plus rapide. Donc on part de cette planète la plus rapide. On dit que la Lune va être appliquante au Soleil quand elle se situe avant le Soleil. Je m'explique. Chaque signe astrologique comprend 30 degrés. Comme vous le voyez sur ce petit dessin, j'ai positionné une lune à 20 degrés en bélier et j'ai positionné le Soleil à 25 degrés en balance. 20 degrés sur les 30, c'est bien avant 25 degrés sur les 30.
Donc on va dire que la Lune va agir, va aller en direction du Soleil. Donc la Lune est appliquante par rapport au Soleil. Elle se dirige, elle est avant, dans le positionnement des 30 degrés, et elle va en direction du Soleil. Donc la Lune applique le Soleil. Si la Lune était à l'inverse, à 28 degrés, ce serait l'inverse. L'aspect est dit séparant lorsque la Lune a dépassé justement ce Soleil. Ce serait le cas si elle était par exemple à 28 degrés. Donc voilà, c'est tout simple. Un aspect appliquant, c'est un petit peu, alors on dit que c'est un petit peu comment, si vous êtes un peu dans une notion d'hésitation, c'est les événements extérieurs qui augmentent, ça bouillonne en vous, c'est un peu comme si la soupape monte jusqu'à l'aspect exact. Et lorsque l'aspect est dit décroissant, et bien là, à l'inverse, la pression est redescendue. C'est un petit peu, comment dire, imaginez que vous êtes au bas d'une montagne. Voilà, vous êtes au bas d'une montagne, vous voulez gravir la montagne, vous vous mettez la pression, vous ne savez pas si vous allez y arriver, est-ce que vous aurez l'énergie suffisante, qu'est-ce qui vous attend là-haut, qu'est-ce que vous allez découvrir. C'est un petit peu ça, hein, l'aspect appliquant, c'est je gravis cette montagne pour arriver au sommet. Le sommet de la montagne, eh bien c'est l'aspect exact. Et là, je découvre, je vois ce qui se passe, je vois l'horizon, j'ai la réponse à mes questionnements. Et puis l'aspect séparant, bien, c'est quand je redescends cette montagne, la pression est redescendue, j'ai vu, j'ai vécu, j'ai ressenti les choses. C'est un petit peu ça. Voilà, si vous avez une image simple pour vous rappeler ce qu'est un aspect appliquant ou séparant. Vous aurez de même, lorsque l'on parle d'aspect croissant ou décroissant, l'aspect appliquant ou séparant, ça s'applique justement à l'aspect de votre thème natal. Et lorsqu'on parle d'aspect croissant ou décroissant, là, c'est lorsque les deux planètes sont en aspect, lorsqu'il y a un transit. Mais c'est la même chose. On va parler d'un transit croissant lorsque la planète la plus rapide va justement rejoindre le Soleil. Et on parle d'aspect décroissant en transit lorsque la plus rapide a dépassé le Soleil, lorsqu'elle a dépassé cette opposition. Voilà, en fait c'est simple, hein. Appliquant ou séparant, ça s'applique à votre thème de naissance. Croissant ou décroissant, lorsque vous entendez parler d'un transit croissant ou décroissant, c'est lorsque la planète la plus rapide va rejoindre l'autre planète qui est en aspect natal, et en décroissant, c'est lorsque l'aspect est dépassé. Donc voilà, c'est assez simple. C'est des thèmes, voilà, des termes pardon, qui peuvent paraître voilà, un petit peu barbares, un petit peu compliqués. Personnellement, alors certaines personnes vont dire que voilà, un événement va se produire plutôt sur telle phase que telle phase, plutôt. C'est à chacun de voir. Personnellement, je tiens compte de l'aspect du thème de naissance et de l'aspect en transit, qu'il soit appliquant, séparant, croissant, décroissant. Personnellement, je ne m'arrête pas à ça. Je tiens compte, pour moi, oui, c'est sûr qu'en natal, voilà, il faut tenir compte de la valeur des deux planètes. Là, une opposition, on a un désaccord entre les valeurs de la Lune et les valeurs du Soleil. Lorsque les deux planètes sont en trigone, là, elles fusionnent extrêmement bien pour diffuser justement leurs meilleures énergies. Lorsque c'est un aspect de sextile, c'est un aspect bénéfique, mais un petit peu moins important. Voilà, elles commencent à diffuser un petit peu de leur valeur chacune, mais sans plus. Quand c'est un carré, et bien là, on a vraiment une dissonance entre les deux valeurs. Elles se déchirent, l'une veut prendre le pas sur l'autre. Voilà, on est en profond désaccord. Et puis, bien, en opposition, mais on n'arrive pas à se mettre d'accord. Voilà, c'est un petit peu ça, hein, simplement. Et c'est la même chose en transit. Savoir quand un transit est actif, pour moi, c'est justement déterminer à quel moment la planète ou les deux planètes, ou quand une planète rapide, puisque c'est toujours une planète rapide qui va venir déclencher votre transit qui se met en place, hein, c'est ce qui est le plus important. Savoir quand une planète est active. Que ce soit la planète, je ne sais pas, hein, vous avez un transit d'Uranus trigone à votre Vénus, quand est-ce que cet Uranus est actif? Ou bien quand une planète
rapide, et c'est très souvent la Lune, mais ça peut être le Soleil, Mercure, Mars ou Vénus, vient justement activer ce transit Uranus en bon aspect à Vénus. C'est ça qui personnellement pour moi est le plus important. Mais là encore, si l'aspect appliquant, séparant, le transit croissant ou décroissant vous aide, utilisez-les, bien évidemment. Voilà, j'espère que cette toute petite vidéo va vous permettre de comprendre très simplement. J'espère que ça ne vous aura pas plus embrouillé qu'autre chose. Si vous avez, bien évidemment, des questions, n'hésitez pas à les laisser. Si vous avez des choses, des points, des thèmes, je sais pas moi, des personnalités, des choses techniques que vous aimeriez voir, comprendre, n'hésitez pas également à me le laisser en commentaire, hein. Peut-être que je réfléchirai à vous faire une petite vidéo sur le sujet pour vous aider justement à mieux comprendre cette technique de l'astrologie, ou bien ces transits, ou bien d'autres techniques prévisionnelles. Voilà, je vous souhaite une bonne compréhension de votre thème de naissance, d'excellents transits, et puis je vous dis donc à très vite pour une toute autre vidéo. À bientôt.